Depuis quelques jours, nous sommes dans une république qui vacille. Win the yes, need the no to win. Again the no. Ah, que je t'aime! Que je t'aime! Les mecs sont possédés. Ils sont complètement fumés, quoi. Non, non, non et non. Je regrette de vous dire que je n'étais pas le garde du corps d'Emmanuel Macron. Je n'ai jamais été le garde du corps d'Emmanuel Macron. Et pourtant, on l'arme, on l'équipe, il s'impose dans des opérations de maintien de l'ordre et aux séances de débriefing avec pour seul viatique sa réputation d'appartenir au cabinet du président de la République. Bonjour. Monsieur Benalla n'était pas tout seul et qu'il était souvent accompagné de barbouzes. Je reprends les termes qui ont été employés dans certaines missions. Ils sont dangereux, ces cons. Ouais, c'est pas des amateurs. Qui lui a donné un brassard de police? Qui l'a autorisé à participer à des réunions de commandement au plus haut niveau à la préfecture de police? Et enfin, qui lui a donné le port d'armes? Qui? Quelle autorité, quelle personne, concrètement? Mais t'as de la merde dans les yeux, espèce de connard! C'est moi, le président de la République, celui qui a été au courant et qui a validé l'ordre, la sanction de mes subordonnés. C'est moi et personne. Je vais vous lire ce que vient de déclarer Emmanuel Macron. Ah, je veux rien savoir! Je veux rien savoir de ce que déclare Emmanuel Macron. Plus personne n'en a rien à foutre de ce que dit Emmanuel Macron. Il a un rapport au langage complètement psychotique. Ce type ne croit pas un mot de ce qu'il prononce. Il est fou, ça m'intéresse pas. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Ça fait trop longtemps qu'il pratique une rhétorique absolument déconnectée de la réalité. Il a perdu totalement le contact avec ce que c'est qu'un pays, avec ce que c'est qu'une société, avec ce que c'est que les travailleurs. Il ne sait plus rien de nous, alors on veut rien savoir de lui. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Armes au poing, positionnés sur leurs blindés, au milieu de la circulation, l'image surprend. Des hommes du RAID, l'une des unités d'élite de la police nationale, en faction, dans les rues de Lille. Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, estime lui que ceux qui veulent mettre la France à l'arrêt vont pénaliser ceux qui triment. Est-ce que vous ne prenez pas le risque de jouer une France contre l'autre? On ne veut pas diviser, clairement. Non, non, non. C'est la faiblesse qui divise. Vous êtes du côté de ceux qui ont le pognon et vous avez décidé de faire payer les pauvres parce qu'ils sont les plus nombreux. Tout ça nous renvoie à une lutte de classe. Ils écrasent les petites gens. Ils n'ont que ça. Ils ne voient pas, ils ne nous écoutent pas. Ils nous méprisent. Notre pays n'est plus le même. Il vient de se passer quelque chose. Certes, Macron n'en tient pas compte et sa clique n'en tiennent pas compte. Mais ça existe. Et nous ne sommes plus les mêmes. Je pense qu'il y a eu une grande politisation dans notre pays. Et ça, c'est de la braise. Moi, j'ai bon espoir. L'heure n'est pas à l'action syndicale, mais au combat contre ces nuisibles, déclare, je cite, Alliance et UNSA Police. Je vous rafraîchis la mémoire. 11 condamnations dans la majorité, dont celle de violence envers une ex-compagne, avec refus du bureau de l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire du député concerné, et un autre condamné pour harcèlement sexuel envers une collaboratrice. 8 mises en examen, dont celle du secrétaire général de la présidence de la République, excusez du peu, et pardon, monsieur le garde, celle du garde des Sceaux, accusé l'un et l'autre de prise illégale d'intérêt. Je suis un champion! 12 enquêtes en cours, dont une concerne le ministre du Travail pour favoritisme. Il y a un besoin d'effectivité des peines pour mineurs et pour majeurs, avec une grande sévérité compte tenu de ce qui s'est passé. Sinon, je vous le dis, le corps social, la société française n'acceptera pas. 13, et oui, 13, mises en examen pour un seul homme, champion de France, toute catégorie, du nombre de mises en examen, accusé notamment de fraude fiscale, emploi fictif, financement illicite de dépenses électorales, cet homme qui n'est autre que le conseiller politique du président de la République. Alors même qu'un des premiers signataires de ce texte est accusé au terme de 2 plaintes de viol sous soumission chimique et de tentative de viol. Nous faisons face sans détourner le regard. Nous reprenons la parole pour que la majorité jusqu'ici silencieuse puisse se faire entendre et dire stop, ça suffit! Ça suffit, ça suffit,
Et les gars, stop! Écoutez, merde. Je vais essayer d'arranger le foutoir. Je vais parler à mes supérieurs, qui vont parler à leurs supérieurs, qui parleront à d'autres supérieurs, et comme ça va s'arranger sans problème, ok? Oui, j'ai fait ce qu'on m'a dit, moi. Vous avez fait ce qu'il fallait. Est-ce que c'est pas mieux de tirer dans les pneus ou dans le moteur pour stopper le véhicule? Ouais, mais nous, c'est pas notre but, ça. C'est pas le but de la police nationale. Notre but, quand on tire, c'est pour neutraliser. Nous sommes en guerre. Il va y avoir aussi la question de trouver à manger, chef. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là. Nous sommes en guerre. Alors vous êtes fiers de votre poulain, Emmanuel Macron. L'élève a dépassé le maître avec le temps. Il n'a pas dépassé, il mène une autre vie que moi et il la mène très bien. François Mitterrand, quelques semaines avant de mourir, il a dit « La France est en guerre et les Français ne le savent pas. » Non, c'est... Et il a poursuivi en disant « Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. » Non, c'est... Il n'a pas dit les Russes, il n'a pas dit les Chinois, il n'a pas dit les Arabes, il n'a pas dit les musulmans, il a dit les Américains. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Les Français aiment l'Amérique. Ils l'aiment grande, ils l'aiment immense, ils l'aiment à la hauteur des rêves que nous faisons pour ce grand pays et cette grande société. Et je ne dirai rien de nos amis algériens parce que je sais que le sujet est sensible. Comme ce n'est pas la première fois que cette personnalité fait ce genre de commentaires à l'endroit de l'Algérie, on peut véritablement considérer qu'il s'agit d'un récidiviste. Faites très attention au vocabulaire que vous employez. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui plaisante. Donc vous ne parlez pas de moi comme un voyou. Pardon de le dire, parce que moi je pourrais dire aussi... La France de toute éternité a toujours été du côté des opprimés et toujours été du côté des dictateurs. Toujours été du côté des dictateurs. Pardon de le dire, papa, je pourrais dire aussi... Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Qui c'est qui a dit ça? Nicolas Sarkozy est reconnu coupable de corruption et de trafic d'influence. Historique, pour la première fois, un président de la République, ici en France, est condamné à de la prison ferme. On s'attendait au pire. Au moins de ce point de vue, nous n'avons pas été déçus. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Donc finalement, ça fonctionne pas tant que ça. Il est toujours là, en tout cas. Le truc, c'est que de toute façon, c'est très difficile de porter un jugement sur est-ce que ça marche ou pas, parce que de toute façon, il n'y a personne. Enfin, je veux dire, moi, je me mets à la place des gens qui votent. Moi, je ne vote pas, donc j'étais pas embêté. Mais je veux dire, pour qui on vote? Très compliqué, quand même. On a quand même rarement on vote pas pour, mais on vote pour contrer. Donc c'est dramatique. Donc c'est plus de la démocratie. On est dans un système politique tellement médiocre. Et je vous parle même pas des problèmes de justice en permanence. Je suis un champion! Des affaires de corruption et les machins et les soupçons de bidule et tout. Ça ne s'arrête jamais. Sur l'Algérie, vous voulez répondre ? Non, très sincèrement, si le seul problème de la France, c'est ce genre de réaction, je pense que la France survivra au jugement algérien, au jugement polonais ou au jugement de l'ONU. Je dis quand, hein? Je dis quand, hein? Non, surtout qu'on peut faire une remarque au gouvernement algérien, c'est qu'avant qu'il nous donne des leçons, qui protège son propre peuple. Effectivement. Alors, qui commence à mettre fin à la corruption. Et y compris le peuple kabyle, si je peux me permettre. Évidemment. Oh, tu as vu ça? Ce drapeau-là, même quand il flotte pas comme les autres. Il flotte différemment. Il flotte avec de la splendeur, avec de la gloire, avec de l'animosité. Chauffe, avec le flottage, chauffe. Ça, c'est pas un flottage mlih, chauffe, regarde. Chef, t'as vu comment il flotte? Non, surtout qu'on peut faire une remarque au gouvernement algérien, c'est qu'avant qu'il nous donne des leçons, qui protège son propre peuple. Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui va nous quitter peut-être pour aller en Algérie, il en revient, sain et sauf, c'est déjà beaucoup. Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. C'est le monde de la finance.
putain, dis donc, la vache. Nous voulons atteindre le plein emploi. Non, non, non et non. Je ne suis pas une amie de Monsieur Sifawi. Marlène Schiappa n'est pas mon amie, elle l'a pas été hier et elle le sera encore moins demain. Je vous l'ai dit, Madame Schiappa est innocente. Mais je l'ai dit dès le départ, son attitude est curieuse. Elle a une attitude de quelqu'un qui est coupable. À ma connaissance, moi je ne suis accusée de rien. Donc bien évidemment, ce n'est pas le sujet. Moi, ce n'est que mon humble avis, hein, mais... Vous étiez ministre quand même. Bien sûr. Mais elle est coupable de rien, et je le redis devant vous. Et je lui redis à travers... Ce n'est pas le sujet, d'ailleurs. Non, mais... Nous ne parlons pas de culpabilité. Elle a une attitude de coupable, c'est moi qui le dis. Elle a son attitude, si j'étais un observateur extérieur de cette affaire, je dis, tiens, Madame Schiappa a quelque chose à se reprocher. Levez la main droite et dites, je le jure. Je le jure. Vous êtes rétribué par qui et pourquoi? Je pense que ça ne vous concerne pas aujourd'hui, monsieur le co-rapporteur. Mais si, ça me concerne, je m'excuse. Je ne précise rien du tout, vous allez retirer tout de suite ce que vous venez de dire. Il n'y a aucune posture chez moi. Vous entendez, il n'y a aucune posture. Je ne suis pas un homme politique, il n'y a aucune posture. Votre déclaration... Non, vous retirez tout de suite. Je n'ai rien de comparable avec Madame Schiappa, c'est clair? Et pourquoi n'êtes-vous pas passé par le service du protocole? Alors, je suis désolé, monsieur le sénateur, là-dessus, donc je ne répondrai pas à ces questions devant votre commission, j'en suis désolé. Pouvez-vous nous expliquer quelle en était l'utilité dans la mesure où vous disposiez déjà de 2 passeports diplomatiques? Je suis encore désolé, madame la sénatrice, mais je ne pourrai pas répondre à cette question qui porte sur une information judiciaire qui est en cours. Nous vous demandons si, eu égard à la fonction que vous exerciez alors, il était justifié de disposer d'un passeport de service. Et je vais vous faire la même réponse parce que ça fait 3 fois que vous me posez la question. Il y a une information judiciaire qui est en cours. J'ai reçu ce passeport de la manière la plus normale du monde. Je vois votre obstination à ne pas répondre aux questions de la commission d'enquête et je n'en comprends pas la raison. Je tenais à vous le dire. Nous sommes dans une situation de crise majeure. Bon, on dit merci Macron, oui. Alors face au virus qui circule, je vous le rappelle, il y a les gestes barrières, la fameuse chanson de nos amis McFly et Carlito. Il y a des gens qui commencent à comprendre, hein. Oh bon? Et qui commencent à accumuler des informations. Pascal Pro, ferme ta gueule. Et Pascal Pro, ferme ta gueule. Comment va Bolloré? Vous avez des nouvelles un peu? Écoutez, voilà, il est sorti de ça, on a fait notre travail. Et voici comment s'est constitué en quelques mois un empire médiatique. Vincent Bolloré ne contrôle plus seulement Canal+ et CNews, il est aussi le principal actionnaire du groupe Lagardère, propriétaire d'Europe 1, du JDD et de Paris Match, mais aussi du géant du livre Hachette, numéro 3 mondial de l'édition. Nous sommes en guerre. C'est Brigitte qui m'a troublé. Pardon. Ça ne s'arrête jamais. On t'augmente le SMIC, mais en même temps, il y a une telle inflation que de toute façon, tu te fais... Hein, on augmente les profs, mais en même temps, ils avaient gelé les salaires depuis 5 ans. Donc en fait, les gens ont quand même l'impression en permanence de... Désolé du mot, mais il n'y en a pas d'autres. On a quand même cette sensation en permanence. Donc, et à côté de ça, vous avez en plus des hommes politiques qui mentent, qui ont des affaires en justice en permanence, etc. Donc, je veux dire, c'est logique qu'il y ait un désintérêt et une colère. Donc, vous obtenez ce que vous avez semé. Vous obtenez un désintérêt des gens et de l'autre partie, vous obtenez de la colère. Donc, vous avez quoi? Personne dans les urnes et tout le monde dans la rue. Non, ça va, regardez. Eh ben oui. Thanks to President Macron for this global financing pact. My friends, trust me. Ça s'appelle l'irresponsabilité. Ça s'appelle l'égoïsme. La loyauté est un principe. J'ai été loyal toujours dans ma vie politique. L'ancien Premier ministre vient d'être condamné par la Cour des comptes espagnole, une amende de plus de 275 000 € pour des irrégularités dans ses dépenses de campagne. Souvenez-vous, en 2019, Manuel Valls s'était présenté aux élections municipales de Barcelone. Il avait terminé 4e et donc apparemment, il n'avait pas déclaré tous ses frais. Et quand j'entends la Russie se dire prête à œuvrer à des coopérations nouvelles
à un ordre international nouveau, sans hégémonie. La belle affaire, mais sur quel principe? L'invasion du voisin? Le non-respect des frontières de celui qui ne me plaît pas? Quel est cet ordre? Qui est hégémonique aujourd'hui, si ce n'est la Russie? Parce que les industriels français font pire. On achète des terres à tire-larigot en Afrique 3 fois rien que pour spéculer, c'est nos milliardaires qui font ça. Voilà pourquoi on pose pas le débat sur la table. Les Chinois, c'est pas beau ce qu'ils font, mais nous non plus. Peut-être nous étions-nous endormis, disant c'est notre précaré, personne ne va venir nous chercher, c'est chez nous, entre guillemets, hein, et pas de malentendu. Le problème de la Libye a causé des conséquences graves pour le Mali, le Burkina, le Niger. Monsieur le Président, est-ce que je peux tenter une roulade dans le jardin de l'Élysée? Allez-y. Merci beaucoup. Il va le faire en plus. Elles sont belles tes roulades. Vous faites pas mal des roulades, vous? Kadhafi était un mal nécessaire pour son peuple. Et Saddam Hussein était aussi un mal nécessaire pour son peuple. Le peuple vivait bien sous leur régime. Et aujourd'hui, je me demande ce qu'ils sont heureux sans Saddam, sans Kadhafi. Vous m'accusez d'avoir fait tuer M. Kadhafi? Ai-je compris cela? Ce n'est pas une accusation. Si la France n'avait pas aidé la rébellion, elle n'aurait pas pu tuer le colonel Kadhafi. Attendez, excusez-moi, enfin, vous... L'affaire dans le sac. Comme on dit à Clermont-Ferrand, step by step. Hein? Voilà. Allez, je vous offre un verre si vous voulez. Hein? Parce que vous avez eu chaud.